Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie du prophète Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'ils entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Ces paroles de Jésus en réponse à la question « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» peuvent nous paraître étranges. Jésus dit « À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. » Il faut bien sûr placer ces paroles de Jésus dans leur contexte. Le Seigneur était constamment harcelé par les pharisiens. Ses ennemis cherchaient constamment un prétexte pour le dénoncer et le condamner, mais son heure n'était pas encore venue. C'est pourquoi il a dû parler en parabole afin de ne pas être trop clair et de pouvoir continuer à expliquer le message du salut jusqu'au moment où il donnera sa vie pour nous sur la croix. Mais voici l'explication de ce texte qui peut paraître un peu obscur. Cependant, je pense que le plus important lorsqu'il cite, Jésus lui-même le dit, lorsqu'il cite le prophète Isaïe, il dit « Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie du prophète Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et moi je les guérirai. » Je donne des exemples. J'ai lu qu'en Irlande, autrefois l'un des pays les plus catholiques du monde, une grossesse sur 6 se termine désormais par un avortement. Il n'y a pas d'enfant. C'est une situation tragique. Ne voit-il pas ce qui se passe? Je ne parle pas seulement de l'Irlande, mais aussi de l'Espagne. Le pourcentage d'enfants a extrêmement baissé et c'est loin d'atteindre le taux de maintien, pour ne pas dire de croissance, mais de maintien de la population. Il s'agit de l'Espagne, de l'Italie, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu à lire les statistiques qui indiquaient que les seuls pays dont la population continue de croître sont pratiquement les pays africains, et même pas tous. Et même des pays comme la Russie et la Chine sont loin d'atteindre ce taux de maintien de la population. N'avons-nous pas les yeux fixés sur ce qui se passe? Un déséquilibre démographique se crée, ce qui engendre une immigration, souvent légale et bienvenue, parfois illégale. Et les immigrants illégaux ne sont pas toujours un problème, mais ils le sont parfois. Parfois ce sont des criminels, parfois ce sont de personnes de bonne volonté. Bien sûr, cela arrive dans certains pays d'Europe. Récemment en Espagne, un grand problème s'est produit dans une ville de Murcie à ce sujet. Je ne justifie en aucun cas la violence, mais il faut la prévenir en éliminant les causes.
Pourquoi n'y a-t-il pas d'enfants? Voici la raison principale. Pourquoi n'y a-t-il pas d'enfants? Parce qu'il y a de l'égoïsme. Les enfants sont-ils nécessaires? C'est essentiel. Et pourtant, vous tuez vos enfants à travers l'avortement. Non seulement on prend des mesures pour prévenir l'arrivée de cet enfant, et si ces mesures échouent, on les tue dans le ventre. Une mère tue son propre enfant. Cela n'arrive même pas dans la nature. Ils n'ont pas des yeux pour voir. Et c'est évident. Ils n'ont pas des yeux pour voir ce qui se passe. Ils n'ont aucun cœur pour la compassion. C'est pourquoi l'Église doit prendre la parole et défendre la famille et la vie. Et pourquoi? Parce qu'elle doit sauver l'humanité. L'Église, corps mystique du Christ. Et elle doit sauver l'humanité non seulement pour le paradis, qui est sa mission première, mais aussi pour la vie ici-bas. Car sans enfants, comment peut-il y avoir un avenir pour l'humanité? Les guerres sont horribles, horribles. Et personnellement, je crois que la guerre ne peut être justifiée que dans des cas extrêmes. La doctrine sociale de l'Église a défini ces cas extrêmes. La guerre est une chose horrible. Mais combien d'enfants meurent chaque année suite à un avortement? Ne sont-ils pas des êtres humains? La situation dans laquelle vivent de nombreux immigrants est terrible et cruelle. Des gens en situation grave d'extrême pauvreté. C'est terrible. Combien d'enfants meurent suite à l'avortement? Nous sommes en deuil et à juste titre face au sort des immigrés clandestins, à la pauvreté, aux guerres et aux violences conjugales. Nous sommes en guerre. Nous avons raison de nous opposer à tout cela. Et pourquoi cette humanité tue-t-elle ses enfants? Ils ont des yeux mais ne voient pas, des oreilles mais n'entendent pas. Ils n'ont plus des cœurs de chair, mais plutôt des cœurs de pierre. Et c'est l'Église qui défend courageusement, prophétiquement, le droit à la vie des enfants à naître, des personnes âgées et des malades. Et elle défend aussi les droits de ceux dont les droits sont bafoués et opprimés. Les papes, bien sûr, jusqu'à l'actuel, Léon XIV, le pape François, tous les papes ont crié contre la guerre et n'ont pas été entendus. Ils n'ont pas été entendus, mais ils ont bien fait, même s'ils savaient que leur protestation serait vaine. Ils ont bien fait de s'exprimer, et de la même manière, ils ont crié et continuent de crier contre cette terrible violence qu'est l'avortement. L'Église a pour mission, l'Église, corps mystique du Christ, a pour mission de faire connaître le Christ, d'apporter la bonne nouvelle à l'humanité, de dire qu'il y a vie éternelle, d'apporter l'amour, de parler du Christ, de rendre l'homme véritablement humain, avec des vertus compatissantes, aimables. Et lorsque, au lieu de parler d'amour, avec des phrases qui peuvent paraître scientifiques et fausses, au nom de la science, elles sont fausses. Lorsque l'Église défend l'amour contre le monde, elle se heurte à la persécution. Mais telle est sa tâche, et c'est notre tâche également. Prions le Seigneur alors que nous mourons pour qu'il nous donne un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre le cri du peuple, le cri de ceux qui ont faim, le cri de ceux qui souffrent de la guerre, le cri silencieux des enfants assassinés chaque jour dans le ventre de leur mère. Ainsi soit-il.